as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, mon roi, tu as les paroles de la vie. C'est toi que je veux louer. À qui rions-nous? C'est toi que je veux chanter, mon roi. À qui rions-nous? C'est toi que je veux louer, Seigneur. À qui rions-nous? Oh, chante Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui rions-nous? Oh, Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui rions-nous? Oh, c'est toi que je veux louer. Oh, c'est toi que je veux chanter. Oh, c'est toi que je veux louer. Oh, mon Rédempteur, c'est toi que je veux chanter. Tu as les paroles qui transforment les cœurs. À qui rions-nous? Tu as les paroles qui libèrent. À qui rions-nous? Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui rions-nous? Oh, Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie, la vie. À qui rions-nous? Oh, à qui rions-nous, Seigneur? À qui rions-nous? À qui rions-nous, mon roi? À qui rions-nous? À qui rions-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui rions-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui rions-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui rions-nous? Jésus-Christ, mon berger. À qui rions-nous? C'est toi qui fermes et personne ne peut ouvrir. À qui rions-nous? Toi qui ouvres et personne ne peut fermer. À qui rions-nous? Ta parole est une puissance qui appelle à l'existence. À qui rions-nous? Ce qui n'existe pas. À qui rions-nous? Tu es mon Rédempteur. À qui rions-nous? Tu es mon protecteur. À qui rions-nous? Tu es mon consolateur. À qui rions-nous? Tu es mon bouclier. À qui rions-nous? Toi qui as les paroles de la vie. À qui rions-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui rions-nous? Oh, Jésus. À qui rions-nous, mon roi? D'accord, gloire à Dieu, shalom peuple de Dieu, sois très heureux, nous sommes dans le choix parfait, refuge de l'Éternel. Ce soir on va chanter avec vous. C'est un cantique qui me monte à cœur.
La joie de l'Éternel est ma force. Wanana belaki yobiki sakinai anana kweyaki yola musakinai wanana sukaki yokomi sakinai wanana kweyaki yobiki sakinai mozindo nangai ezali seo Nzambe na yo okati nanga ezotalisa mokili oyo ke olinga kanga tango nyonso tika ngai na yemba esoza malamu tika ngai na yemba esoza bolingo mpona nyonso sali na bomoi na ngai etindinga na yemba loyembo oya sika mpona nyonso pesi na bomoi na ngai etindinga na yemba loyembo oya sika. You are awesome, God. You are worthy to be praised. No one is like you. Everyone, they hear my revolution. Wanana kweyaki, ola musaki ngai. Wanana silaki, ozongi saki. Wanana bebaki, ozongi saki ngai. Wanana silaki, yoko telaki. Atabituma, kolobu nelakanga. Dieu a dit pour maman Fifi qui est partie. Ben, maman Fifi, c'était ma maman. Malheureusement, ben, comme on dit, hein, Dieu, il a pris. Je peux que dire que paix à son âme. Voilà. C'est un repos éternel, quoi. Mais elle sera toujours gravée dans nos cœurs. Voilà. C'est tout ce que je peux dire pour maman. Paix à son âme. Dieu est tellement bon pour toi et pour moi. Il est le seul qui peut dire un mot pour ta vie et tout peut changer. Quand nous tombons, c'est lui qui nous relève. Il est celui qui ramasse l'indigent. Un homme faible, un homme rejeté, pour le faire asseoir avec le grand. Ibro, Shintagore.
célèbre, bénissez un moment live de Praise and Worship avec votre frère Manel Mousson pour le choix parfait. Et réfléchissez de l'éternel, portez-nous à cœur dans ce ministère. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, Manel Mousson, le choix parfait TV. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao, ciao, thank you. Donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous
Fifi. Oui, bonjour. Donc nous sommes justement arrivés ce matin pour la levée de corps de notre chère maman Fifi, une maman très adorable. Donc c'est une maman qui nous a vraiment marqué durant son existence. Elle a toujours été généreuse et appréciée par toute la communauté congolaise. Donc nous lui rendons hommage. Un dernier hommage avant son inhumation qui est prévue au cimetière de Saint-Sévère à Rouen. Donc nous avons éternellement ce regret pour elle qui nous a toujours soutenus dans tous les plans et tous les malheurs qui nous sont arrivés, elle a toujours été présente parmi nous. Donc c'est ainsi que je demande à la communauté congolaise de la soutenir et soutenir aussi la famille, celle qui se trouve encore au pays. Malheureusement, personne n'a pu venir par ses propres moyens et nous sommes là pour toujours la soutenir. Merci encore. J'ai tendance à l'appeler, à la nommer Dorcas. Nous connaissons
pour ceux qui vont à l'église, l'histoire de cette dame qu'on appelait Tabitha Dorcas. Je ne prendrai pas le temps de lire cette histoire parce que la plupart d'entre nous la connaissons. Cette dame était une dame qui avait consacré sa vie au service des autres. Maman. Il y a un adage qui dit chanter, c'est prier 2 fois. Certains croient que c'est biblique, c'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Mais Dieu nous dit dans sa parole, Dieu vit au milieu de la louange de son peuple. Et si on loue le Seigneur, il y a des miracles qui s'accomplissent. Ça, c'est biblique. La dernière fois, je me suis offusqué à la veillée quand je voyais des mamans qui ne chantaient pas. Je dis, pourquoi vous ne chantez pas? À l'époque, quand on allait dans les lieux du deuil, les gens chantaient tout le temps. Tout le long des obsèques, les gens chantaient. Et pourquoi il se fait qu'aujourd'hui les gens ne chantent plus? Parce que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas ce secret, le secret de la louange. Dans la Bible, à l'Éternel, Dieu mit une embuscade dans le camp de l'ennemi. Et quand on voit bien cette histoire, c'est après la prière que le roi Josaphat avait fait. Quand il a fait cette prière, Dieu lui a donné des instructions. Et quand Dieu lui a donné ces instructions-là, c'était pourquoi? Pour aller combattre contre les Moabites, les Ammonites et les Maonites. Et quand il a prié, mes bien-aimés, parce que quand vous priez, Dieu parle. Amen. Dieu parle toujours. Beaucoup d'entre nous, nous croyons que Dieu ne parle pas, mais Dieu parle. Ah oui. Si tu as donné une bouche, c'est pour que tu puisses prier. Parce qu'il a dit, demandez et je vous donnerai. Voilà pourquoi il faut avoir cette connaissance-là. Et il faut battu. Alléluia. Alléluia. Moi, j'ai un témoignage personnel par rapport à la louange, par rapport à l'adoration. J'avais un problème sérieux et j'ai cherché la face de Dieu pendant plusieurs jours. Dieu m'a dit, maintenant mon fils, commence seulement à adorer. J'ai commencé à adorer le Seigneur. Bien aimé, si je m'attarde un peu sur cet aspect-là, c'est parce que le Saint-Esprit met à cœur de vous le dire. Les gens ne savent pas que derrière l'adoration, derrière la louange, il y a une force, il y a une puissance. La Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Il est là au milieu. Quand vous louez le Seigneur, je connais quelqu'un qui disait, quand il conduisait une réunion, il disait, maintenant, parce que Dieu se nourrit de ça. Ça s'est expliqué petit à petit. Et il a commencé à mettre la confusion dans le camp de tous mes ennemis. Donc certains sont venus me demander pardon. Parce que j'en voulais à ces personnes-là. Et comme Dieu m'a convaincu de demander pardon, j'ai demandé pardon. Après il m'a dit, mon fils commence seulement à m'adorer. Je ne savais pas pourquoi il me le disait.
C'est bien après que j'ai découvert ce passage-là. Quand on adore Dieu, quand on loue Dieu, Dieu prend ce problème-là à bras le corps. Ça devient son problème à lui. Parce que vous donnez sa nourriture à lui, lui il se nourrit de ça. Nous ne négligeons donc pas la louange, nous ne négligeons pas l'adoration. Alléluia. C'est nous qui sommes restés dans les problèmes. Parce que nous, vous et moi, pour l'instant, on ne sait pas où est-ce que nous allons passer notre éternité. Mais comme j'ai dit que moi je l'appelle Dorcas, elle a jalonné partout où elle est passée toute sa vie. Elle a jalonné de bonnes œuvres. Je ne me suis jamais fâché avec elle. Chaque fois que je la voyais, je libérais le sourire. Donc dès que tu la vois, tu es obligé de sourire. Amen. Elle a vu cette mission-là. C'est son époux qui parle. Donc il faut prier. Il faut beaucoup prier pour lui. Parce que lui, il a besoin de nos prières. Il s'est tellement lié, tellement soudé. Vous ne pouvez pas, c'était difficile de voir l'un sans l'autre. Ils se sont déplacés chez moi. Moi, je ne pensais pas que vous pouvez venir. J'ai dit, mais comment la fête est passée? Vous venez. Ils sont amenés, je dis non, avec un gros paquet. Pour ce moment. Merci Seigneur pour la paix que tu mets dans mon cœur. Père, si j'ai cette paix, parce que je sais que notre sœur a quitté ce monde après avoir accompli sa mission. La mission que toi, tu lui avais confiée. Seigneur, merci parce que toi, tu es un Dieu fidèle. Tu es celui qui ne nous abandonnera pas, nous qui sommes restés. Tu es celui qui n'abandonnera pas mon frère Clark. Tu es celui qui est bon et qui est infiniment bon. Voilà pourquoi je te dis encore merci. Merci Père éternel parce que tu as ouvert ta volonté dans ta paix, dans ton amour. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Je vais laisser la place à mon frère. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Pasteur, là à côté de moi. Voilà. On va finir notre travail ensemble. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas facile de parler dans des moments pareils. Mais je crois qu'on va peut-être faire une petite genèse pour comprendre un peu les choses. Moi, ce qui me concerne, je suis pasteur, Padoue, je viens de Paris, mais c'est ma tante. Et ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que dans la famille, nous, quand on remonte dans la Genèse, on s'aperçoit que dans nos arrière-parents furent les premiers qui ont accueilli les premiers missionnaires qui venaient de l'étranger. Et donc, on peut comprendre par là la grâce de Dieu de faire en sorte que la famille se tourne
à chercher Dieu au lieu de chercher autre chose. Donc, je salue les enfants qui sont donc à Brazza, en train de nous suivre via WhatsApp ou via Zoom. Et je sais que c'est encore plus difficile pour la famille de suivre cela de loin. C'est comme suivre une émission à la télé, c'est pas la même chose que vivre la chose. Mais cela est ainsi, et comme l'homme de Dieu l'a dit, tout est vanité, tout est vanité de vanité. Mais on se pose une question de savoir, premièrement, elle est née quand? En 1963, aujourd'hui, elle est partie à 63 ans. Et dans les principes bibliques, elle est partie jeune. Parce que le psaume 90, au verset 10, dira ceci, l'homme vivra à 70 ans, 80 ans, et pour le plus robuste, plus. Exode 20 nous dira que l'homme doit vivre jusqu'à 120 ans. Quand on va en Asie, à 100 ans, les gens roulent à bord avec des bicyclettes. Mais en écoutant effectivement ce que son époux m'a soufflé à l'oreille, embolie pulmonaire, elle montait les marches, tout à coup, à minuit, tout est parti. Donc là, c'est encore plus difficile. C'est mieux d'accompagner une personne qui est dans la souffrance, qui va à l'hôpital. Bon, là, tu es préparé. Mais mes frères et sœurs, ce que j'ai compris ici, on a pris l'exemple de Dorcas. Dorcas est une personne qui fait des bonnes choses. Et déjà, c'est pour ça que la salle elle est remplie. Parce que c'est une belle personne. Au point où, quand on aime une personne chez nous au Congo, ou dans certains pays, on l'appelle plus par son prénom, on l'appelle par le diminutif. On l'appelait par Maman Fifi. Donc c'est signe d'amour, signe de ce qu'elle faisait de bien. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, mon frère, il a parlé notamment de la vie terrestre. Mais c'est très bien ce qu'il a dit. Mais la question se posait, est-ce que tout s'arrête seulement sur terre? Si tout s'arrête sur terre, mais je vais être triste, je ne pourrai pas rentrer chez moi. Mais finalement, quand on regarde la parole de Dieu, on s'aperçoit que tout ce que nous allons faire, eh ben, il y a des conséquences. Tu jettes une graine dans la terre, une terre magnifique, il y aura des fruits. Alors donc, du coup, ce que nous faisons, nous, laisse-moi te dire, même si on te fait du mal, on te jette la pierre, tout cela a une conséquence. Et en fait, le plus important de la vie, c'est, même si tu es en manque, garde ton cœur pur. Et là, nous voyons que le pauvre Lazare, malgré sa souffrance, le riche, il jetait sa nourriture. On le voit aujourd'hui. Allez-y voir les restaurants du cœur, comment ils ramassent notamment les choses qu'on devrait jeter pour donner ça à d'autres personnes qui pouvaient vivre. Alors, frères et sœurs, et quand les deux étaient morts, on nous explique effectivement qu'il y a deux endroits. Le lieu de tourment et le lieu, notamment, le lieu saint. Et le lieu saint, c'est là où il y a la paix et le calme. Le lieu de tourment, c'est un lieu passager où ceux qui ont fait du mal sur la terre, ils vont. Alors quand j'entends les témoignages sur ma tante, comme quoi elle était comme Dorcas, je rends grâce à Dieu, alléluia. Amen. Donc c'est ça qui me donne la force aujourd'hui, quoique, en voyant qu'elle est partie, mais j'ai une joie parce que l'homme de Dieu a dit que quand Jésus était mort, il a fait 40 jours sur terre. Après 40 jours, il est parti au ciel. Amen. Donc aujourd'hui, là où nous sommes, spirituellement parlant, son âme est en train de tourner. Vraiment. Alors voilà donc la première partie, c'est celle-là, la vie sur terre. Fais attention. Nous tous faisons attention. Même quand les gens vont vous faire du mal pour essayer de transformer votre cœur à être méchant. Mais vous gardez votre cœur en vous disant que ce que je sème, tôt ou tard, il y a une récompense. Et dans la Bible, nous constatons qu'aussi l'histoire du jugement dernier de la vie après la mort, dans l'histoire, beaucoup de gens ont cherché à connaître la vie après la mort. Notamment quand vous allez en Égypte, vous allez voir les pyramides, c'est aussi une recherche de la vie après la mort. Les pyramides, c'était pour mettre les pharaons à l'intérieur, se préparant ce parcours-là. Mais ce n'est pas les pyramides qui vont préparer ton chemin. Ce qui va préparer ton chemin, c'est l'état de ton cœur. Alléluia. Amen. Et ça, c'est très important. Et rien qu'à ce niveau-là, je crois qu'elle sera dans la joie dans son âme. Car la Bible nous a dit dans Genèse chapitre 3, sache que tu es poussière et tu retournes dans la poussière. Mais Dieu n'a pas, il nous a caché une chose, c'est que l'âme repart auprès de lui. Ce qui va nous accuser, c'est l'état de notre âme. Parce que l'âme, c'est comme une boîte noire. L'âme, c'est un enregistreur des bonnes choses comme les mauvaises choses. Amen. Donc, c'est la prière qui va faire en sorte que ton âme soit nettoyée et qu'il soit de la paix. Amen. Donc, voilà vraiment, je tenais à vous en parler aujourd'hui. Et concernant donc le chemin dernier, la Bible déclare que Jésus, quand il va revenir, d'un clin d'œil, ceux qui sont dans le sein d'Abraham vont ressusciter. Amen. Ceux qui sont dans le sein d'Abraham vont ressusciter pour aller vers le Père, sans jugement. Mais ceux qui seront dans le lieu de tourment, ils vont s'arrêter. Et le Seigneur va les regarder. Il va leur dire, écoutez, sur terre, j'ai eu faim, j'ai été nu, j'ai été malade, et vous ne m'avez pas rendu visite. Amen. Et vous allez rendre compte que nous, dans nos cultures africaines, on est plus engagé quand la personne meurt. Lorsque la personne meurt, on commence à donner des cotisations. Mais quand la personne est souffrante, on n'en voit rien. Changeons des choses. Amen.
Continue à faire le bien comme ma tante le faisait. Et ça, c'est le plus important parce que quand tu fais le bien, quand on est vivant, dès que la personne part, tu n'as pas de regret. Tu dis j'étais avec elle. Tu t'as fait venir. Et toi, tu te mets en colère. Tu l'énerves. Tu fais détruire son cœur. Oh, je crois que par le nom du Seigneur Jésus-Christ, on a voulu détruire le cœur de ma tante, mais elle est restée indemne dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc ça, c'est très important, frère. Donc que le Seigneur soit glorifié. Il va revenir le Seigneur. La Bible ne mettra pas les pieds sur terre, tellement que c'est sale. Mais la Bible déclare que d'un clin d'œil, ceux qui auront fait le bien, iront le rejoindre. Alors aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être tu as une vengeance de ton cœur. Non, pense, nettoie ton cœur plus que tout. Un cœur malade va provoquer beaucoup de choses, beaucoup de maladies. Donc sois vraiment en paix. Alléluia. Voilà, vraiment ma joie, c'est que tous ceux qui te font du mal, et toi qui fais le bien, il y a quelque chose qui nous unit tous. La naissance nous unit tous. Il y a aussi la naissance, la croissance. Et ensuite le sommet, le déclin. Le déclin, c'est la mort. C'est vrai qu'elle est partie, c'est jeune, et c'est ça ma tristesse. 63 ans, c'est jeune. Elle avait 80 ans, 90 ans, oh là, c'est pas un problème. Mais c'est jeune. Et là, la tristesse sera toujours là. Oui, que Dieu vous accompagne dans cette tristesse. Mais ce qui va vous aider, c'est simplement de dire qu'il y a une vie après la mort. Alors, bâtis ta vie aujourd'hui. Réconcilie-toi avec toi-même. Mets la paix tout autour de toi. Avec toutes sortes de maladies liées à la colère, à la haine, pas de ton cœur au nom de Jésus-Christ. Voilà vraiment ce que j'avais à vous dire. Et que le Seigneur vous bénisse. Soyez rassurés, que soyez bénis. Il y a une vie après la mort. Son frère, sa soeur. Oui. 3 mots sympathiques. Oui. Très court. Alléluia. Mon amour. Mon amour, tu existes et tu existeras toujours. Malgré les douleurs. Il dit mon amour, je t'aimerai toujours malgré les douleurs. Malgré les douleurs. Mon amour. Mon amour, tu existeras toujours. Et tu existeras toujours pour moi, mon amour. En fait, c'est comme un poème qu'elle adresse. Malgré les circonstances, le Seigneur t'a rappelé, voilà. Mais bientôt je te rejoindrai. Dans l'au-delà. Il parle de la vie, voilà, il ne va pas se suicider, hein? Non, pas du tout. C'est une question de patience. Voilà. Merci à vous. Ouais. Ok. Merci d'être venu à tous. Merci d'être venu, voilà, pour tous. Merci. Ok, nous allons donc appeler entre maman Lucie et papa Fridolin. Ouais. Il est 10 à 10. Encore 20 minutes. C'est un peu dur, très difficile pour moi. Il y a Fifi, comme moi je l'appelais, c'était tout en un. Un coup je suis bien avec elle, un coup on se bagarre. C'était une femme très dure et très forte. J'étais la combattante de la famille. Et tout le monde dans la famille la connaissait. Et elle allait de maison en maison, chez ses oncles, chez ses tantes. Et moi, je suis la fille de l'un de ses oncles. Elle nous amenait ses bébés à la maison. Et nous les laissait. Et c'était un grand amour autour de nous. Donc on ne pouvait pas distinguer qui est né du garçon, qui est né de la fille. Comme je vous vois aujourd'hui, je vois la grandeur, celle que j'appelle ma sœur, mais ici, entre guillemets, en France, c'est la cousine. Mais pour moi, c'est une sœur. C'est tout pour moi. Elle était tout pour moi. C'était ma combattante. Mais là, aujourd'hui, elle nous quitte. Elle laisse un grand vide dans la famille. Je ne peux pas mesurer la profondeur du trou qu'elle nous a laissé.
je vous vois, elle est partie, mais elle nous a laissé une grande famille, une grande responsabilité. Là où elle part, c'est tout le monde qui a mis la main dans la pâte. Il y a ses amis, nous en dernier. C'est à vous que je donne cet honneur-là. Voilà. Donc il y a Fifi, là où tu vas, tu sais que tu vas rester en France éternellement. Je demande seulement une chose par la force que tu avais, le courage que tu avais, que au moins une de tes descendantes ou 2, 3 de tes descendants soient arrivés dans ce pays-ci. Je donne aujourd'hui, au vu de tous, la responsabilité à celui qui est son épouse, qui a demandé qu'elle reste là éternellement. Ton époux, excusez-moi, qu'elle reste là éternellement. Moi, je n'habite pas dans la ville de Rouen. Ça serait peut-être difficile de temps en temps de venir là. Mais lui, vu qu'il est fatigué, il faudrait qu'il y ait une relève. Et je demande à toute l'Assemblée, à la France, qui a accepté qu'elle soit enterrée ici, et qu'ils sachent que derrière, il y aura d'autres qui vont arriver pour entretenir la tombe de cette femme. Bon, je tenais à vous remercier et je pense que j'aurais peut-être beaucoup à dire, mais sinon je prendrai le temps et il y aura d'autres personnes qui ne parleront pas. Et je donne la parole à tous ceux qui veulent bien dire au revoir à cette grande dame, de passer, de faire. Merci. C'est elle qui Vraiment, je suis vraiment désolé que tu es parti comme ça. Vraiment, ça me fait tellement mal. Pleure pas. Ça me manque. C'est toi qui es avec moi. C'est toi. Tout le temps, on est ensemble. Tout le temps, on se Vraiment, ça fait peur. Maman, t'es partie. Tu as dit, j'ai ramassé mon fils ici à Rouen. Tu es un fils. Je suis un fils qui t'a ramassé ici à Rouen. Oui. Et je t'ai accepté comme maman. Tu es parti. Ça fait très mal. Ça fait mal. Mais c'est Dieu qui t'a. C'est Dieu qui nous a donné. Tu t'es arrêté. Maman, là où tu es parti. Amen. La dernière fois, chez papa, il m'a dit, oh, ramène-moi 20 €. J'ai dit, papa, j'ai 20 €. Pas de non. Après quelques jours, il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, ça fait trop mal. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Maman, reste en paix. Merci. À 11 ans, chez nous à Madia, il y a l'eau de Madia qu'on appelle Dani. Donc, on m'a baptisé en sortant de l'eau. C'est pas que m'a essuyé. J'étais devenue ma deuxième maman, maman de baptême. Et en grandissant, j'ai plus parti en Côte d'Ivoire. Mais quand je rompais ici, on était toujours ensemble. Tu as géré ton travail de maman. Tu m'as dirigé comme une maman. Même dans mes mariages, dans mes décès, j'étais toujours là. Je ne me laissais pas. Je ne me laissais pas. Quand j'ai mis mes enfants au monde, j'étais là. J'étais vraiment une maman. Ce n'est pas une maman de baptême. Non, non, non. Non, non, non. Et là, on a fait ce qu'il fallait. Quand il y avait des problèmes, j'étais là, j'étais là. Je nous laisse. On était ensemble le vendredi. On s'est tourné dans le roi. J'étais même fatiguée. J'ai dit, maman, tu sais que je suis malade. Je lui ai dit, ah, moi, je prends ma voiture ici. Ta maison est là-bas. Donc, je me veux, je vais. Je dis, ah bon, bon, au revoir. Donc, c'était le dernier coup. Donc, maman, là, tu es partie. Ce que je demande qu'on m'a demandé là, c'est ici, l'aider
une petite soeur, deux petits frères. S'ils peuvent venir, 2 personnes, une personne. Donc, vraiment, va en paix. Je sais qu'il n'y a pas de brouillard. Non, non, non. Ton cœur était superbe. Même s'il fallait réfléchir, tu secouais. Et des fois, tu me disais, hé, ah bon, quoi, hein? C'est pas ça. Non, maman, continue à être telle que tu étais. Souvent là-bas, il y a une fille aussi. Donc, merci pour tout ce que tu m'as appris. Merci pour la force que tu me donnes. Parce qu'avec ma santé, peut-être je n'allais pas m'aider pour être aussi. Mais je me suis mis debout. Je peux te dire merci. Et continue à rester avec nous. Et à bénir tout le monde qui sont venus rester avec nous. Va en paix, maman. Merci. Maman Fifi, si tu n'étais pas là, je ne serais peut-être pas là, moi, Patricia. Maman, tu m'as soutenue. Maman, tu m'as vu naître. Ah, maman. Maman Fifi, tu étais ma maman. Je suis en Bretagne, tu m'appelais tout le temps. Hein. Maman, tu connaissais mes problèmes, tous mes problèmes au plus profond de moi, maman. Tu étais un soutien moral. Maman, je te demande de donner la force à ta soeur Augustine. De la soutenir, maman. Ah, maman. Maman, va en paix. Maman, merci pour tout ce que tu m'as apporté. Maman, va te reposer en paix, maman. Tu connais mes problèmes. Va dire à Dieu, Seigneur, de m'aider. Maman, il faut que tu m'aides, même si tu es partie, il faut que tu m'aides. Il faut que tu continues à m'assister, maman. Je te dis au revoir, maman, va en paix. Excusez-moi si elle a dit à cause d'elle qu'elle est là. C'est vrai, j'ai oublié. Parce que sa maman, c'est ma grande soeur. Maman Fifi, c'est ma grande soeur. Elles étaient toutes deux collées. Et moi, étant petite, je les regardais. Hein. Elle est tombée enceinte. Sa maman aussi est tombée enceinte. À un moment, ils étaient en train de faire des choses. À chaque fois, ils me donnaient pour goûter aussi. Le jour là, ils m'ont refusé de me donner leur connerie qu'ils prenaient là. Et quand elles sont partis, moi, j'ai dit, c'était ah merde. Et là, j'ai dit, j'ai répété ça. J'ai dit, oh, donc j'ai balancé tout. C'est moi qui ai fait vraiment, ils se sont mis au monde là. Je leur avais balancé ça, qu'ils sont en train de faire les conneries là-bas. C'est là, elle dit qu'à cause de toi, je suis là. C'est elle qui a dit, non, on ne va pas faire ça. Je mets une femme d'accueil. Tout cela, c'est des événements. Hein? Du coup, il n'y a pas de problème. DJ John Grass. John Grass DJ, je t'adore, t'es mon chouchou. John Grass DJ, je t'adore, t'es le meilleur. DJ Grass, tu fais ça bien. Tu nous laisses un grand vide. Ta vie militante a marqué plus d'un. Béatrice Clark est rentrée au Parti congolais du travail avec un engagement ferme. Il n'est pas facile de militer quand on est très loin de son pays. Mais elle l'a fait. C'était une femme engagée, avec ses convictions.
Tout le monde parle d'elle, qu'elle a porté, qu'elle soutenait. Elle l'a fait aussi par son militantisme. Dans un pays où chacun, avec la démocratie, a un libre, on va dire, la parole. Mais quand vous êtes membre du Parti congolais du travail, il faudrait le porter très haut. Ne pas avoir peur de s'affirmer dans son engagement. Béatrice, chers camarades, tu es partie. Tu nous laisses un grand vide. Mais nous t'oublierons jamais. Ton action va perdurer et va aider les camarades qui se sont engagés avec toi. Va en paix. Et encore merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Merci. Philomène. Nous sommes assistés et tout le temps, et surtout de la façon dont nous avons appris la nouvelle. Nous sommes déplacés quand même de Paris le week-end dernier pour faire ce programme. Et tout ce qui est autour ici là. On a bien souligné parfait. Le roi, la France, Mazia, et précisément le village Manga où tu as grandi par rapport aussi à la Bible. Philomène part en paix et que nous restons et pour l'instant, nous vont certains aussi avec eux des bons souvenirs. Amen. Dommage qu'on ne s'est pas vu hier. C'était pour moi une soeur, mais une maman. Elle m'a porté sur ton dos. Et je me souviens quand j'arrive en France, on se voit 2 mois après, je m'ai acheté mon premier téléphone dans le magasin. Et tu m'as acheté un téléphone. Je me souviens quand j'ai fêté le 5e anniversaire de mon fils, tu me dis viens, prends quelque chose pour que je lui paye le gâteau. Tu as retiré 870 € pour que j'aille acheter un gâteau. Nous savions que ta colère ne durait pas. Je souhaite que le Seigneur t'accueille. Merci. Philomène. Il y a Philomène. J'étais ma maman. Je vais parler en la rue. Madame Manga. Mucha uti baba ntoni mtala batatala. Ninge batadila. Ninge tutadila. Betubala bangeza ati. Betubala bangeza ati. Muteza zini. Yenda mbote. Nabampange wale mbomona na bamama wale mbomona bakaka batuli. Ya mingi tuilaka sane, je vais pas ressasser le passé. Yenda mbote. Yenda mbote. Yala mbote ko baba tekila. Yala pe ngolo ko bakala ja. Yala pe ngolo ko beto kishiti. Nambo tubele nabo ndeni zeli utabele bela nabo ikaliswa kutambula mama ndambo kuna manga ngesati yakandena wanzenza amatuka ukunzeli baba ntweni bayaba nje mtu zalizana ukunzeli ndambo nzambuka kutambula Bon, on peut se tenir debout, s'il vous plaît. Nadia. Et on sent vraiment les racines. Maintenant, il nous reste 2-3 minutes. Si nous restons que sur la mort, on va pas arriver à l'accompagner. Et si nous voyons qu'il y a une vie après la mort,
Alors là, nous allons avoir le courage de l'accompagner vers sa dernière demeure. Donc, soyez forts, gardez ces valeurs que nous avions entendues, tant sur le plan séculier que sur le plan spirituel. Elle était très engagée. Franchement, c'est bien. Continuez d'engager, car c'est Dieu qui nous a donné cette terre, créée par la poussière. Amen. Et Dieu a mis la richesse dedans, hein, les premiers jours. Et il a attendu que ce soit le 6e jour pour prélever de cette poussière-là, afin de souffler et de nous donner la matière que nous avons aujourd'hui. Donc, c'est pour ça même que quand on regarde nos eaux, c'est des eaux qui sont millénaires. Parce qu'il y a une richesse dedans. Donc, nous voulons vraiment remercier Dieu. Il nous aime avec nos péchés, il nous aime avec nos manques. Comment il nous aime? D'ailleurs, vous-même, vous qui avez des enfants, combien de fois avez-vous blâmé vos enfants et vous les avez embrassés après? Amen. Donc Dieu nous aime. Amen. Donc arrêtez, enlevez tout jugement en vous, que je suis fautive, que moi ça ne va pas, je ne peux pas faire le bien. Non, le peu que vous arrivez à faire, fait quelque chose. Chacun a un chemin. Vraiment. Il y en a qui sont devenus bons à 30 ans, d'autres à 50 ans. Il y en a encore à 2 jours avant la mort, ils sont devenus bons. Amen. Ça va? Alors nous allons prendre une chanson quand même. Je ne sais pas si on connaît une chanson. Et on va finir par le Notre Père en chantant. Vous connaissez ça, non? Notre Père en chantant? Oui. Ah, c'est bien ça. On va terminer par là et on prend la route. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez cette chanson-là. Toi, mon frère, pendant que tu es vivant, choisis le bon chemin pour ta vie. Le chemin de Dieu ou celui de Satan. Oh, choisis le chemin pour ta vie. On chante ça aussi, on l'arrive. Et on l'inga, là voilà. Ok. Mama indule, oh indule, akonse indule, oh indule, oh indule, sola buena babana, buena babana, sola zila ifetilana, le jaya zamino ya satana. Mon frère, décide-toi. Oh, décide-toi. Ma soeur, décide-toi. Oh, décide-toi. Oh, décide-toi. Choisis le chemin de la vie. Alors, on va terminer par notre Père en chanson. Parfait. Donc on fait notre Père en chantant avec le pasteur, merci vraiment, et avec vous tous, gloire à Dieu, merci pour tout ce qu'on fait le déplacement, et la sœur, donc sa sœur, sa fille va nous redonner vraiment le chemin, la route à suivre et l'adresse pour y aller. Notre Père, qui est aux cieux, et dans notre sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car ça te appartienne, le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Merci. On remet la parole pour la suite de l'événement. Merci. Là, nous allons quitter cette salle pour aller avec maman Fifi à sa dernière demeure. Bon, comme tout le monde le sait, hein, pour ceux qui l'ont vraiment côtoyé, maman Fifi, c'est quelqu'un qui aimait la fête. Moi, je l'appelais Moissi à mon bouche parce qu'elle aime préparer les grosses marmites. Donc, il y aura un petit geste qu'on fera, mais ça sera en face du cimetière
du cimetière Saint-Sever, c'est par vers là-bas. Derrière le stade. Vers le stade. Comment on appelle ce stade? Champ les Bruyères. Le stade de Champ, il y a un grand parc devant. Donc après, on va se rendre là. Au parc. Ouais. Là où il y avait les champs de course. Voilà, c'est ça. Parce qu'elle, c'était une femme qui bougeait beaucoup. Mais malheureusement, il n'y a pas la musique qu'elle aimait pour branler la salle. C'était elle. Voilà. Oui, Banda Bolingo, Basuka, Nabana. Voilà. Banda Bolingo, Toyoka, Senasa, Fololo Yagantia. Comme elle aimait, voilà. Merci. Je remets donc. Ah, ils sont derrière. Merci. Babi, Simaro, Mosala ezalaka na bakolo na yango. Soso eleli soso ekolela ngoya he. Soso ekolela andoki bazongi ndako. Nsima ya mwangonga ntongo ekotana. Tongo ekotana o ndeko ya makambo. Basusu na bisengo, basusu na mawa. Wapi ombole oho Mabele Moto na bolenge alingi asala ekonomi Azali ndeko banza mokolo kokoma mobange Akoma mobange achange nde makanisi Alobi aliya falanga na ye nyonso abomba Noki etikala ona baoyo bamonaki mpasi te basakana na falanga Mabele ongai na lela ye Mabele Mokolo na kokufa nkate ekobeta Chitatima yolobelaka bato maloba na ngai ya nsuka Moto na ngai bakamata basala monimo Sorti mopaya ayeba alobela ye nsango Bambanda bakosepela basinga na tiki Bafamiye bakosepela biloko nga na tiki Bineni bakoloba apusaka lofulu Ebembe ya nsoso matanga te Nalanga nzembo, nalanga makambo Mabele La vila ngayo oya bayanke Falanga na salaka ya mbenga na lito Franchement, je suis vraiment déçu. Maman Fifi, vraiment, je suis très déçu. Vraiment, une jeune dame dans les soixantaines, mais elle nous a laissé tout rond. Maman Fifi te pleure, tout rond. Vraiment, Zambie vraiment dans son royaume. Vraiment, je suis vraiment déçu. La zone est là, Nana Kanamoko, Sœur Moko Dazé. Alors on est bien, il se porte bien, tout le monde chantait avec tout le monde. Et vraiment là, franchement, il faut beaucoup prier, on doit beaucoup prier. Parce que nous sommes dans une situation vraiment qui est très délicate. Le monde est devenu très compliqué. Donc il faut vraiment beaucoup prier. Maman Fifi, vraiment, je suis vraiment, tout le monde te pleure. Vraiment, pas de mots même à dire. Ma souci est trop, maman Fifi. Tout le monde te pleure. Vraiment, Zambika Kubwana. Jilaza Bazazubuka, Zulula Kuzazubuka. Vraiment, Kota Chiparaji, là. Zambika Kushuri na Paraji. Maman Fifi, tu mérites. D'aller au paradis. Ah, Mwasi ya boya ngai kasi kopo ya masanga ve Etoko na ngai na somba mpona kiliba Tokoluka tozipa miso ntongo etanela Na mesa na kolata kaki na lipapa O mpona yebi ye mokolo tokokufaka tokendeke na dra ya pembe Ata ozali riche joe Mabele o ngai na lela Mama, mpokwa ekomi omoi mokokota
butu ekoinda mokolo bwamba ndoki banganga libala oyo ya mwana na kati masu ekokufaka libongo ekotikalaka mama nalola tangelaka mwana nkombo ya papa masiya mokili ekokufa masumu maleki kasi nkombo ya nzambe ekotikala seko mondele asala mandoki ya koboma bato kasi ya koboma verite mondele akoki te mabele ongai nalela ye mabele bana oke ekongiunda mawa chinya mawe mawa ngolia babi international ukanalingo oyo brazana kisasa moto akufika masia yo nanga tiliwa masuwa aho ozali konano ye bakomilio nanga bolingo na kati yo masu ekonana losieba ebeti masu ekonana bolingo mpe nani masu ebungi yo na kati ya londende bolingo mpe ebungi yo na kati ya londende ngai na libongo na leli yo mbole o mama okendeke malamu mbole o elaka yo komelaka nga soki okomi nayeba bolingo bosani ngai te o nandima bolingo ata nde okozonga nazali se kozela mokolo masu ekozonga ngai awa ata nsango ya mpamba jani o mama motema ekomande elili namonaka nzela nyonso nakokende nabelela na mosika elili ebungi dizwanio nabeli basusi ya lamulo mama eloko bolingo ezanga miso moto yo kolinga akolinga yo te oyo koboya akolinga yo mingi oyo kokima akolanda yo mingi etumbo oya bampasi ya lolango tokomonaka o mama minalewa o mama mama nakowa o mama mama minakufa o mama emama kobeba o mama mapasa nakokufa o mama mama nakowa mama Je t'écoute. Nous sommes là aux obsèques
de notre sœur Philomène, qu'on appelait couramment Yafilo. Et c'est une grande perte. Mais c'est aussi un soulagement d'écouter tous les témoignages qui se font sur sa personne, sur son passage sur cette terre. En tout cas, les avis sont unanimes. Elle fut une très bonne personne. Elle a aidé plein de gens. Raison pour laquelle j'ai osé l'appeler et la nommer Dorcas, comme Tabitha Dorcas, qui a consacré sa vie à faire des bonnes œuvres. Voilà. Et le nombre de personnes que nous voyons ici témoigne de la personne qu'elle fut. Et ça nous reste gravé dans nos cœurs. Et j'ai exhorté beaucoup de personnes sur l'assistance à prendre un exemple, à en faire un exemple. Voilà. Jésus, je me confie en toi. Jésus, Jésus, nous confions en toi. Jésus, 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 nous confions en toi. Quand le jour se lève sur nos chemins, quand nos cœurs cherchent encore ta main, tu es là dans le silence profond, comme une lumière à l'horizon. Quand les épreuves semblent trop lourdes, quand nos larmes deviennent une source, tu demeures notre unique espoir, étoile qui brille dans le noir. Tu connais nos blessures cachées, les combats que nul ne peut nommer. Tu recueilles chaque soupir et nous apprends à te bénir. Dans la paix comme dans la tempête, dans les joies comme dans les défaites, nous voulons garder cette foi. Jésus, nous nous confions en toi. Jésus, je me confie en toi. Dans la vie comme dans la joie, entre tes mains je remets ma vie, mon avenir, mes rêves aussi. Jésus, je me confie en toi, que ta volonté soit ma loi. Dans ton amour je trouve la paix. Jésus, toujours je te suivrai. Quand le doute frappe à notre porte, quand la peur devient la plus forte, ta voix murmure avec douceur. Mon enfant, n'aie pas peur, tu es le rocher de nos vies, le refuge qui jamais ne fuit, la source qui apaise nos soifs, le feu d'amour qui nous transforme. Tu vois les cœurs découragés, les âmes qui veulent abandonner, alors tu viens les relever par ta grâce.
cœur. Nous déposons nos combats, nous déposons nos douleurs, nous déposons notre avenir dans tes mains pleines d'amour. Car tu es fidèle, toujours fidèle, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Car tu es fidèle, toujours fidèle, ton amour ne passera jamais. Quand nos forces viennent à manquer, quand nos pas semblent vaciller, ta grâce devient notre appui, ta lumière éclaire la nuit. Tu nous conduis vers des eaux paisibles, tu rends l'impossible possible, tu transformes nos cœurs blessés en témoins de ta charité. Tu es le chemin de vérité, la porte de l'éternité, le sauveur venu nous chercher pour nous apprendre à aimer. Et lorsque viendra notre dernier jour, nous chanterons encore ton amour, car notre espérance restera ancrée pour toujours en toi. Jésus, je me confie en toi, dans la nuit comme dans la joie. Entre tes mains je remets ma vie, mon avenir, mes rêves aussi. Jésus, je me confie en toi, que ta volonté soit ma loi. Dans ton amour je trouve la paix. Jésus, pour toujours je te suivrai. Jésus, nous nous confions en toi. Jésus, nous nous confions en toi. Tu es notre paix, tu es notre lumière, tu es notre espérance pour aujourd'hui et pour toujours. Jésus, nous nous confions en toi. Jésus, nous nous confions en toi. S'il vous plaît, remplissons notre cœur d'amour et sachant que l'âme de la maman ne se repose pas ici. Aujourd'hui, elle est maintenant libre. Elle est libre aujourd'hui. Parcourons la terre et puis attendons le retour de Jésus-Christ dans le sein d'Abraham. Mais la question qu'on va se poser ce matin, est-ce que toi tu es prêt à te dire, si demain matin Jésus revient aujourd'hui, est-ce que tu vas le rencontrer? Donc s'il vous plaît, nos cœurs parfois sont blessés, mais il faut penser les cœurs, il faut pardonner, il faut vraiment vivre dans l'amour du prochain, il faut proclamer les valeurs de Dieu, et ça c'est très important. Et d'ailleurs, je vais vous dire ceci, si parfois les gens vous blessent, c'est pour voir si au fond de vous il n'y a pas la méchanceté. Quand en toi il y a la bonté, combien même qu'on te blesse, du Père de notre Jésus-Christ, il y a plusieurs demeures. Est-ce que toi tu vas y rentrer? Est-ce que toi tu as la capacité pour aller jusqu'au bout? Parce qu'il y a un chant qui disait ceci, c'est l'Ifoko qui disait que pour un péché de 5 minutes, tu peux perdre la demeure de Dieu. S'il te plaît, je demande pardon, peu importe les douleurs, garde ton cœur pur. Quand tu rentres à la maison, quand on t'a fait du mal le soir, elle était en train de parler, tout d'un coup, c'est parti comme ça. Vous voyez, c'est surprenant. Donc soyons toujours prêts, frères et sœurs. Jésus-Christ revient. Donc aujourd'hui, s'il vous plaît, voilà, c'est le lieu de son corps, mais ce n'est pas le lieu de son esprit. Son esprit est parti. Il va venir aujourd'hui pour vous parler et vous dira, j'ai vu cet endroit-là, c'est beau. Mais attention, il y a une chose que je vais vous dire. Celui qui se suicide n'aura jamais cet endroit-là. Se suicider, c'est renier la volonté de Dieu en nous. Se suicider, tu n'auras pas de place. Laisse, même si il y a la souffrance, laisse le temps au temps. Et d'ailleurs, je voulais dire, ce n'est pas parce que dans notre pays, on parle de l'euthanasie, que cela notamment vient de Dieu. Non, pas du tout. Il faut laisser la personne partir. Car qu'on ne veut pas, nul n'est éternel. Voilà comment nous prêchons cette vérité. Et j'espère que ça va encourager le cœur des uns et des autres. Donc, nous sommes là. Il nous reste combien de minutes? Ils nous ont dit à peu près 45. Voilà, 11h32. Alors, il nous reste à peu près 15 minutes. Est-ce qu'il y a une personne encore qui se dit, j'ai 13 minutes. Est-ce qu'une personne veut dire encore quelque chose? Soyez libre. Mais sachez que vous ne parlez pas à la machine. Voilà, son époux nous confirme encore une fois que ce suicide c'est contre la vie. Merci. Oui.
comme nous l'avons entendu dans la salle. Et l'entrée, c'est par où? Il faut ressortir. Ah, il faut ressortir. Ok. Vous voyez, la référence, c'est le stade. Vous voyez, en face du stade, il y a un... On sera là-bas. Il y a un champ libre. Il y a un parking et puis il y a le parking. Voilà. Bon, donc on peut chanter et après, ce qui est bien, avant que l'équipe ne vienne pour... Mama, il fallait me chanter encore. Io sono Mona fulu que Alors s'il vous plaît, là maintenant c'est un domaine d'intimité. Gardez la belle image que vous avez de la maman, de la tante, amie ainsi. Donc on va se retirer. Laissez maintenant cette partie à ceux qui ont la main pour... Et vous allez pouvoir revenir d'ici. Voilà, si vous voulez. Donc ça c'est une partie vraiment très belle. Le Seigneur nous a aimés comme l'on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie. Monsieur Vital. Monsieur Vital. Je sais pas par rapport à ma fifi qu'on vient de déposer. À ma fifi qu'on vient de déposer. Ma fifi, ma mère était belle. Ma fifi était notre maman, donc il fallait qu'on fasse qu'il fallait. Avant sa mort, elle nous avait dit un jour mes enfants, frère Nangouni encore. Il y a du Nangouni, donc on a fait l'essentiel. C'est ça. Voilà. Donc ma fifi c'est bon quoi. Yani mwini kumushiru muservera serivezi ngakuti muvasongera serivera serivezi ngamuvataka kevimushikwaye kubakadya saka mumusiro viyango taisa nzambi katuwane tasaka 150 ans kayasala 150 ans vo bade bubu 65 ans 63 ans wini tapako ngamusamufo bataleho et puis bade bepingi badakwa
bantu pingi batafua donc nyamuru jikuroshe ga sala go bantu baika keshina chiki na chiki abe fole bebe na sai na ko biduze Venez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous à ton amour. Pour moi, on avait de bons rapports, vraiment, tout le temps m'embêtait, je veux une bijou, je donne, je fais comme ça, je donne. Vraiment, on le regrette beaucoup parce que c'était vraiment un moment, elle était très gentille, elle était très bien avec mon mari, avec ma famille, vraiment son âme se repose en paix. Nous en avons makasi, nous avons pesi, nous avons zui, avec le manaye, vraiment avec la moto. Vraiment maman fière avec la maman anga la tante la yaya nyoso au fait quoi donc vraiment son âme repose en paix qui m'a laissé zanaï nous avons apprécié nous avons dit tout le bali les avocats naï vraiment c'est tout ce que je peux dire vraiment courage à la famille courage aux enfants qui sont à Brazzaville qui sont pas vilains on enterré leur maman que vraiment Dieu fortifie ces enfants là vraiment c'est pas facile de perdre une mère comme ça sont malades une crise elle est partie vraiment il y a du monde qui sont venus de hier à cause de la droite. Vraiment son âme repose en paix. Vraiment merci mon frère Ferrand pour cette vidéo. Et vraiment son âme repose en paix. Ouais, est-ce que vous avez quelque chose par rapport à Dieu pour le moment? Vous avez quelque chose pour le moment Fifi quand même? Le mot de la fin n'est pas toujours évident parce que c'est vrai que le corps repart au principe de Dieu, mais l'esprit continue de vivre. Je crois que le mot que je peux donner aujourd'hui par rapport à tout ce que maman Fifi était, elle a gravé notamment sa vie sur la pierre, les témoignages. Donc le mot de la fin, je dirais, c'est un mot de la vie. De continuer à faire du bien. Elle était une personne comme tout autre, mais elle était extraordinaire parce que elle faisait beaucoup de bien. Rien qu'en regardant tout ce monde qui sont déplacés de plusieurs villes de la France pour venir ici, eh ben, ça montre encore une fois de l'amour. En tout cas, le mot de la fin, que peu importe le mal qu'on a eu à te faire, peu importe les douleurs, mais ça c'est une seule chose, que même ceux qui te combattent ont une fin. La fin c'est la mort. Donc du coup, gardez votre cœur en pureté, dans la pureté totale et que vous puissiez vivre votre pèlerinage sur terre en se disant tôt ou tard que ben, j'aurais au moins fait le bien qu'il faut. Et l'apôtre Paul a dit, j'ai achevé la course. Donc vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Et c'est toujours pas évident, mais c'est grâce à Dieu que j'ai la joie. Sinon, au fond de moi, c'est pas facile. Allez, merci beaucoup, que Dieu bénisse. Au revoir. Enterré maman Fifi, qui était notre sœur. On l'a beaucoup aimée. Elle est partie brusquement, mais bon, Dieu a donné, Dieu a pris. Nous demandons que son mari soit courageux et ses proches aussi soient courageux. Et puis voilà, c'est la vie. Hein. Donc, faisons attention quand on est vivant, car la mort nous guette à côté. C'est tout ce qu'on peut dire. Surtout, soyons gentils. Bisous. Splendide, une maman qui est prête à tout pour ses enfants. En fait, elle ramassait tout le monde, en fait. Elle ramassait tout le monde, comme elle disait que c'est mon enfant que j'ai ramassé ici à Rouen.
j'étais avec elle tout le temps, chaque jour. J'étais avec elle. La dernière fois que je l'ai vue, c'était avant qu'elle soit morte. Voilà. Donc voilà, on s'est vu, on a discuté. Je lui ai remis un petit 20 €. Elle m'a dit, donne-moi 20 €, maman. Et mon fils, donne-moi 20 €. Je lui ai remis 20 €. Elle m'a dit, ok, bon, d'accord, j'ai reçu tes 20 €. Merci mon fils, voilà. Merci. Mama, papa, Yahweh, oh Yahweh, mama. Toyembelio, tokumisio, mwana na pate yo bongi na kimbo, Yahweh, Yahweh, Yahweh nanga Yahweh kumama. Yolinga kika, utabo mwana kinolelo yona komi. Vraiment, dans l'ensemble, comme elle a voulu, parce que c'était le 13 juin, à la veille de Mankaba. Moi j'étais là, j'avais mis la main sur ma joue. Elle est arrivée, quand tu l'as coco, à moi tout à Bundi, tout ça là, mais on fait une tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette initiative de prendre, d'appeler les garçons, de prendre son cercueil, de le soulever. Donc c'était son souhait. Donc voilà, c'était vraiment bien. Dans l'ensemble, tout a été bien. Que son âme se repose en paix. Merci. Merci beaucoup. Salut le 76, notre Merci. caméraman. Merci. Tu sais bien que j'étais très proche de toi. On a vécu dans une même maison pendant des ans. Je t'ai accueilli chez moi, maman. Tu es une maman. Sincèrement, mais les mots me manquent. Je n'ai rien à dire encore d'autre. Va en paix, que la terre te soit légère. Sois comme tu étais avant et pour l'éternité. Maman, je t'aimerai toujours. Prends soin de toi. Au revoir. Excusez-moi mesdames, pour maman Fifi, si vous avez quelque chose à dire quand même. Pour maman Fifi. Bon, maman Fifi, nous on vient de Paris. Je suis avec la famille Lunana, Lunana Camille, qui est de Petit. C'était pour te dire va en paix, que ton âme repose en paix. Nous allons faire la route. Soutiens-nous qu'on puisse aussi être heureux. Bon, bah là, les enfants qui sont à Brazzaville te pleurent beaucoup. Autrement, les pinces, les mamans perpétuent. Il y a Lunana ici, il regrette beaucoup, les Lili, tout le monde là. Et moi, je vais à Angolo. Merci, tout s'est bien passé. Merci. Tata Clark a assumé. Tout s'est bien passé. Bonjour, monsieur Matassa. Par rapport à maman Fifi, si vous avez quelque chose quand même à dire par rapport à cette journée d'aujourd'hui, monsieur. Par rapport, vraiment, on est triste vraiment ici à Rome. C'est notre maman, elle est très très gentille, mais vraiment, malgré elle est décédée, vraiment, donc on est triste ici à Rome. Donc vraiment, c'est le mot qui me manque, que son âme repose en paix. Donc voilà, c'est ça. Bonjour, c'est Serino 76, c'est le caméraman de maman Fifi. J'étais son photographe. Donc à ce côté, vraiment que pour rendre hommage à maman Fifi, vraiment que l'endroit que Dieu t'a appelé pour aller se reposer, vraiment que tu sois en paix. Vraiment que tu as fait du bien à tout le monde, tu as soutenu tout le monde. Et puis fin de temps, tu es à ce côté et regarde pour le jour de ton enterrement, vraiment. Regarde tout le monde qui sont venus pour venir te soutenir. Donc, sœur, waouh, tu es là, quoi. Tu es là, ah, Serino, Ngani Photozani. Mais, à ce côté, je t'ai donné aussi tes photos, mais j'étais ton photographe. Donc, toutes les fêtes, je te faisais des photos, maman. Donc, à ce côté, vraiment que ton âme soit en paix. Vraiment, à ce côté, vraiment que le bon Dieu te prend, qui va te donner aussi la force, la bonne endroit que tu es parti. Vraiment, merci beaucoup à tout le monde qui sont venus aussi pour toi. Merci, merci. On est ensemble. Salut. L'émotion nous comprend dans la situation. Aussi difficile. Nous venons
accompagné notre soeur qui a eu, d'autant plus que la mort a été subite. Sinon, ce qui fait le drame de la situation. Voilà. Je dirais une chose, un courage pour les enfants et ce qu'il a laissé comme enfant, et puis surtout pour son mari. Voilà. Merci pour votre réception ici. Directement pour aller prendre un petit collage, pour aller prendre une petite collation. Donc c'est ça. Bon, c'est M. Matassa qui a le caméra, c'est lui qui gère tout, donc c'est lui le boss. M. Hippolyte Durand, c'est le maire de Rouen. C'est le maire de Rouen. Tout à l'heure, c'était au nom de maman, parce que c'était ma mère. Et là, nous sommes des amis du PCT ici, dans le travail. Comme elle était membre actif, on est venu l'accompagner aux dernières demeures. Il y a toute une délégation qui est là, il y a des membres de comité central qui sont là, qui reviennent de Paris. Et il y a des autres qui sont de la région, donc la région nord-ouest. Il y a les camarades membres de l'Île-de-France qui est là, donc PCT France Europe. Ça fait plaisir. On accompagne notre cher camarade au dernier demeure. Merci. Ciao. Philomène Béatrice, née à Madia. Madia. Cette maman, je l'ai connue, ça fait 10 ans qu'on se connaît, qu'elle me soutient. C'était mon soutien, mon amie, ma copine, ma maman, ma confidente. Elle était tout pour moi. J'ai passé des bons moments avec elle. C'était vraiment une maman qui me conseillait beaucoup, qui me remontait le moral quand ça n'allait pas. Elle était toujours là pour moi. Même si je l'appelais à 4h du matin, elle arrivait à 4h du matin. Même quand il pleuvait des corps, elle arrivait à la maison, sous la pluie. Voilà. Même quand il neigeait, elle arrivait sous la neige, à pied, elle arrivait. Elle était avec moi tous les jours. On se parlait, dans la journée, on pouvait se parler au moins 10 fois dans la journée. On ne se fatiguait jamais. On s'appelait tard dans la nuit, minuit, 1h. Voilà. Le dernier jour qu'elle a passé sur Terre, avant qu'elle ne décède, elle était avec moi. Toute la journée, on a passé toute la journée ensemble. Elle m'a dit beaucoup de choses. Le jour de mon anniversaire, elle m'a dit, Frélysia, j'attends que tu puisses avoir 50 ans. J'ai attendu ce moment-là pour que je puisse te laisser parce que je vais partir. Je m'en vais au Congo pour toujours, je ne reviendrai plus. Tu es grande maintenant, j'ai attendu ce moment que tu aies 50 ans pour que je parte. Parce que maintenant, il faut que tu prennes des décisions toute seule. Je ne serai plus là pour te conseiller, pour te dire quoi faire. Vous courirez. Ninge kaka ukapura décision ça. Je dis non maman, ni beaucoup enda quoi. Bon nous tambelaka quoi toujours. Elle a rigolé. On est parti ce jour-là à la maison, elle voulait voir Chris. Elle me dit Frélysia, tambela Chris, moi je veux voir mon mari. Elle dit maman, on n'a pas le temps. Parce qu'on part faire les courses à Rouen. Là je me dis la même fois dans mon mona. Ah, nous sommes au Monaco. J'ai dit mon Monaco à Nouveau Kaka.
Elle n'avait rien dit, elle était triste. J'ai senti, j'ai dit, ah, maman Kaka, forcé. Elle était calme ce jour, elle n'avait rien dit. On est parti. Donc elle voulait dire au revoir à son petit-fils. Voilà, elle savait. Ce jour-là, passer le moment avec moi, tout ce qu'elle a fait, c'était pour me dire que là, c'est les derniers moments qu'on a envie de passer ensemble. Garde-les. Et ce sont ces moments-là que je garderai toute ma vie. Parce qu'elle va me manquer toute ma vie, cette femme-là. Elle était là pour moi, tout le temps. Voilà. Je l'aime beaucoup, elle m'aimait beaucoup aussi, elle me rendait bien. Elle me le rendait bien. Voilà, pas en plein mon fils. Là, on est au parc du champ. On a trouvé un endroit qui est vraiment très agréable pour la collation. À ce côté, vraiment que tout le monde arrive. Toute la famille, on a un hangar. On va profiter dehors pour rendre hommage à Maman Fifi. Donc à ce côté, vraiment on croise les doigts qu'il ne pleut pas, mais j'espère que ça ne va pas pleuvoir. Mais à ce côté, on est toujours ensemble. Merci beaucoup. Merci. Ninga nikwe
waikati lumbembemba lumbembemba waikati mana pepe chifulu chikamuna chayandi lembe kantimani ambebula ukiwa ndele lembe kantimani ambebula ukiwa ndele mumalonde ni kwedidi mbeni ngepe ni kwebanzi mumalonde ni kwedidi mbeni ngepe ni kwebanzi zabati tombori malelele kanga wendele mtumya lembo zabati tombori malelele kanga wendele mtumya lembo zabati tombori malelele kana ni kubwani sambiala amwatu mabanzanzi memu chitukiri mafau ambebula ukiwa ndele mumalonde ni kwedidi mbeni ngepe ni kwebanzi mumalonde ni kwedidi mbeni ngepe ni kwebanzi ulemisama timani bula ukima ontele 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 Filipa ningeka kwetombe waiketinga memba Kristela ningeka kwebanzia waiketinga memba Balu ningeka kwedidi waiketinga memba Umbaloko ningeka kwetombe ya waiketinga memba ulemisama timani bula ukima ontele 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 timani ontele timani Donc, le kiss, moi, les pétons. Le kiss, les pétons, oui, allez. Très bien. Le seul regret que j'ai perdu une sœur et puis voilà. Elle me manquera à jamais de ma vie. C'était une sœur formidable. Je ne sais pas si j'aurai encore une sœur comme elle. Paix à son âme. Bien que là on est en train de boire un coup pour passer le temps, mais sa mémoire restera à jamais aggravée dans nos cœurs. Merci. C'est une triste journée, une très triste journée. Pourquoi? Parce que maman Fifi est une femme qui était appréciée dans le milieu congolais. Tous les Congolais l'aimaient bien. C'était une dame qui était très présente, qui était toujours là. C'est vraiment triste. Triste de savoir qu'elle est partie, qu'on ne la reverra plus.
que le Seigneur l'accueille vraiment dans son royaume. Et puis, que dire d'autre? Soyons prudents, vous voyez que le temps ne nous appartient pas. Demain ne nous appartient pas. Aujourd'hui, c'est maman Fifi. Demain, ça peut être une autre arrivée. On ne sait pas. Voilà, c'est triste, c'est tout ce que je peux dire parce que c'est pas une journée de joie, c'est une journée de tristesse. Souci, il y a maman Fifi. Donc, peut-être que là, ça on avait à maman Fifi. On a quelque chose on a animé. Ah, maman Fifi. Je regrette beaucoup. Parce que maman, il était à la babatte qui est élevée. Elle est Vanda. Elle est là pour nous. Ah, maman Fifi, vraiment, je me suis parce que la journée, il fallait que les Congolais nous se Vanda. Mais il y a le kakara, la batte, la salou, la batte, la journée à Tchadi. Donc, c'était une zone qui est la paix. La paix, vraiment. Mais peut-être que là, ouais, peut-être que t'as la papa claque. Peut-être que vini là, peut-être prier ça me on va en bonne santé. Parce que une game tu vas d'accord ça me on va en bonne santé. Vraiment, je n'ai rien à dire, hein, papa. Donc, paix à son âme, maman Fifi. On regrette beaucoup. Notre Père, toi qui es aux cieux, je lève les yeux vers ta lumière. Que ton nom soit sanctifié dans mes silences, dans tout ce que je fais. Que ton règne vienne en moi, dans mes choix, dans mes combats. Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je ne veux marcher que dans ta paix. Apprends-moi à te faire confiance. Conduis mon cœur sur ton chemin, que ta volonté soit faite. Je m'abandonne à ton amour. Entre tes mains, je remets mes jours. Conduis mon cœur sur ton chemin. Que ta volonté soit faite. Père, écoute mon humble voix. Je viens à toi simplement. Tu es mon refuge et ma loi, mon Dieu vivant, présent. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, ce qui nourrit l'âme et l'esprit. Dans le manque ou l'abondance, je te fais confiance, Père de vie. Pardonne-nous. C'est un peu difficile quand même de parler parce que c'est un moment difficile pour nous. Plus précisément, moi je suis sa sœur, donc la fille de son oncle. On a eu une histoire, on a eu des histoires ensemble. Comment je peux expliquer ça? Comme on dit, c'est différent. Mais quand on t'appelle, on te dit que non, un tel est Shira Koko. Juste de manière inopinée, je n'aimerais pas être vraiment à ce moment-là. Donc là, on a fait l'enterrement de maman Fifi. Vous avez vu comme elle était, quoi. Il y a du monde qui est arrivé parce que c'était une femme de cœur, une femme d'amour. Moi, je l'appelais tout en main. Parce qu'aujourd'hui, des fois, on se chamaillait, mais un coup, elle est gentille avec moi. C'est pour ça que je l'avais donné le nom de Phénomène. Donc là, nous sommes encore dans le deuil. Et que sa volonté, c'était pas qu'elle soit enterrée ici.
Et quand tu meurs, c'est les autres qui décident. Et pour elle, ça a été ainsi. Même en allant dans sa tombe, les gens qui l'ont soulevée ont senti un poids. Elle ne voulait pas y aller dans le caveau qui lui est destiné. Donc, tôt ou tard, on ne sait pas ce qui se passera dans la vie. Je pense qu'un jour, elle pourrait peut-être atteindre la terre de ses amis. C'est comme ça que ça se passe ici. C'était une femme mariée. Moi, je n'avais pas le pouvoir. Mais ma soeur m'avait dit certaines choses. On s'est vu en moins d'une semaine. Elle m'a dit qu'elle doit rentrer. Et là, elle est rentrée, mais d'une autre façon. Peut-être qu'elle est allée là-bas en esprit. Que son âme se repose en paix.